Est-ce que vous vous souvenez du plus beau jour de votre vie? Votre mariage, peut-être, la naissance d'un enfant, le jour de votre communion? Eh bien, je voudrais vous proposer aujourd'hui que le plus beau jour de votre vie soit le jour de votre mort. Et oui, pourquoi pas? En tout cas, c'est le cas du bon larron, un des deux qui sont condamnés aux côtés du Seigneur. Vous l'avez entendu, je vous fais un petit résumé. Quand Jésus a été crucifié, il y avait à côté de lui 2 malfaiteurs, condamnés à mort eux aussi. On ne sait rien de leur vie, ni pourquoi ils sont condamnés à mort. En tout cas, ils sont là et donc en train de mourir. L'un des deux provoque le Christ. Ça fait 3 ans que tu prêches et que tu accomplis des miracles. Tu prétends que tu es le Christ, l'envoyé de Dieu, le Sauveur. Alors, maintenant, tu es crucifié. Eh bien, vas-y, c'est le moment. Si tu es vraiment ce que tu prétends, sauve-toi toi-même et profites-en pour nous sauver aussi. Mais l'autre malfaiteur, de l'autre côté de Jésus, lui, reconnaît ses torts. Et il reconnaît que le Christ est innocent. Alors, il prononce les dernières paroles de sa vie terrestre. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Quels ont été les premiers mots de cet homme dans sa vie terrestre? Peut-être maman, peut-être papa, peut-être chocolat, on n'en sait rien. Mais à la fin, ces derniers mots décisifs. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et il reçoit immédiatement une des 7 dernières paroles du Christ, la réponse du Christ, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Peut-être que vous vous souvenez aussi des dernières paroles d'un proche qui est décédé, ses dernières volontés. « Prends soin de ta mère, prends soin de ton père, je veux une cigarette, appelle un prêtre, pardon, je t'aime. T'inquiète pas, ça va aller. » Et vous, quels sont les derniers mots que vous souhaiteriez prononcer avant de mourir pour recevoir l'invitation du Christ? Entre avec moi dans la joie du Maître. Quelle sera votre dernière volonté? Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Les dernières paroles de Sainte Jeanne d'Arc furent « Jésus, Jésus, Jésus ». Et Sainte Thérèse de Lisieux disait, dans sa terrible agonie pendant qu'elle mourait, elle disait « Je ne me repens pas de m'être livré à l'amour. Oh non, je ne m'en repens pas. Au contraire. » Là, je vous le dis comme ça, mais elle le disait dans une terrible agonie et chaque mot pour elle était cruel à prononcer. Et un peu plus tard, elle dit « Jamais je n'aurais cru qu'il était possible de tant souffrir. Jamais, jamais. Je ne peux m'expliquer cela que par les désirs ardents que j'ai de sauver les âmes. » Et puis, juste avant de mourir, elle regarde son crucifix et dit « Oh, je l'aime. » Et puis, « Mon Dieu, je vous aime. » Dans la souffrance. Qu'est-ce qui a inspiré le malfaiteur de dire ces si belles paroles, ces dernières paroles? « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Peut-être qu'il s'est souvenu de sa maman et des beaux conseils qu'elle lui donnait avant qu'il ne tourne mal. « Mon enfant, quelles que soient les circonstances, aie toujours confiance en Dieu. » Peut-être qu'il a tout simplement vu la splendeur de la Vierge Marie qui était là, pleine de douleur et d'espérance, au pied de la croix. On ne sait pas. En tout cas, il a été bien inspiré. Aujourd'hui, lui répond Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Vous connaissez peut-être l'émission qui s'appelle comment? Attendez, je l'ai écrit là, parce que moi je ne la connais pas. Hein? Ça commence aujourd'hui, vous allez le trouver. Ça commence aujourd'hui. Bon bref, en tout cas pour nous le paradis ça commence aujourd'hui. Il ne faut pas attendre le dernier jour.
Voilà, le dernier instant, parce qu'on ne sait pas comment sera le dernier instant. Certains pêchent en disant « Oh, pardon Seigneur ». Donc pendant qu'ils pêchent, ils disent « Pardon Seigneur, j'ai pas le choix ». Comment ça, tu n'as pas le choix? Si tu pêches, c'est toi qui décides. Vous voyez, peut-être que plus tard je me repentirai. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas pendant qu'on pêche qu'on demande pardon au Seigneur. Et c'est pas pendant qu'on pêche qu'on se dit plus tard le Seigneur me pardonnera. On ne sait pas. On ne sait pas si on aura plus tard le moment, l'occasion de se repentir. Donc c'est maintenant. Ça commence aujourd'hui, le paradis. Alors je vous propose 3 petits passages pour passer de ce monde au Père au moment de votre mort, pour le faire entrer, pour que lui vous fasse entrer dans son paradis. Faites-le entrer maintenant. Donc comment? D'abord, passer du si au quand. Passer du si au quand. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus est crucifié, plusieurs lui disent « Si tu es le Messie, si tu es le roi des Juifs, voilà, sauve-toi, descends de la croix. » Le si, vous savez, c'est une condition ou un doute. Et parfois, on s'adresse au Seigneur avec des conditions ou avec des doutes. « Ah, si tu m'aimes, Seigneur, prouve-le-moi, fais-moi ceci, fais-moi cela. Si tu me guéris, alors je croirai en toi. » Vous voyez, on pose des conditions à Dieu. Mais c'est lui qui doit poser des conditions. C'est lui qui nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et alors je viendrai chez lui. » C'est Dieu qui pose les conditions, c'est pas nous. Passer du si au quand, oui. Le bon malfaiteur, le bon larron qui reconnaît ses torts dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » C'est-à-dire qu'il exprime une certitude. Je sais que tu viendras. Je sais que tu es le roi, puisque, voilà, je te dis, quand tu viendras dans ton royaume. Eh bien, nous aussi, c'est ainsi que nous devons nous adresser au Seigneur, avec une certitude. Je sais que tu m'aimes, alors moi aussi, je veux entrer dans ton royaume et travailler avec toi. Deuxième passage, passer des slogans à la parole de Dieu. À longueur de journée, vous êtes peut-être bombardés par des slogans, par des mauvais conseils, par des prétendus motivateurs sur Internet. Alors, pour vous, j'ai regardé, en préparant cette homélie, j'ai fait un tour sur WhatsApp et j'ai regardé quelques statuts. Je vous l'ai dit, pardonnez-moi si vous vous sentez jugé, mais il faut quand même que je vous les lise. Quelques statuts, je vous en lis 2. Quelqu'un publie « Je suis une personne forte, mais de temps en temps, j'aimerais que quelqu'un prenne ma main et me dise que tout va bien se passer. » Bon, pourquoi pas, hein? Mais je vois pas le rapport avec l'Évangile. Je préférais qu'on dise « Dieu est ma force », plutôt que dire « Je suis quelqu'un de fort, mais j'ai besoin de quelqu'un. » Tu vas me dire « Tout va bien se passer. » Non, peut-être que tout va pas bien se passer, mais j'ai besoin du Seigneur. Voilà, j'ai besoin du Seigneur dans ma vie. C'est lui ma force, c'est lui mon soutien. Allez, je vous lis un truc un peu plus amusant. Ne force rien, l'essentiel est que tout va tout seul. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et avec le temps, tout ce qui doit arriver arrivera. Bon. Si une chose n'est pas faite pour toi et que tu la gardes quand même, un jour ta vie la rejettera. Si elle doit faire partie de ta vie, mais que tu l'as jetée, elle reviendra quand même. Bon, ouais, un destin, quoi. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Ceux qui doivent faire partie de ta vie en feront partie, et les autres disparaîtront un jour. Il n'y a donc pas de bonne ou mauvaise décision. Ceux qui doivent faire partie de ta vie en feront partie, et les autres disparaîtront un jour. Voilà. C'est une chrétienne qui a publié ça. Je ne vois absolument pas le rapport avec l'Évangile, c'est même contraire à l'Évangile. Voilà. S'il vous plaît, si vous publiez quelque chose, mettez plutôt des messages d'espérance, des paroles du Christ qui fortifient, qui encouragent et qui font grandir la foi, l'espérance et la charité. Ça, c'est n'importe quoi. Bref, voilà, passez des slogans à la parole de Dieu. C'est elle qui donne la vie. Enfin, passez de l'action à la contemplation et de la contemplation à l'action. Jésus, nous fêtons aujourd'hui son règne. Il est roi, mais vous voyez, et vous l'avez entendu dans l'Évangile, c'est un règne qui ne s'impose pas. Jésus n'impose pas sa domination. Jésus n'impose pas, et vous l'avez vu, vous l'avez contemplé, il est crucifié. Ça veut dire qu'il s'expose.
Notre roi ne s'impose pas, il s'expose à la vue de tous dans l'humiliation. Et chaque jour, pour nous, il s'expose aussi dans le Saint-Sacrement, il s'expose à l'adoration. Je m'inquiète des personnes qui ne font rien pour que le règne de Dieu advienne. Mais je m'inquiète encore plus des personnes qui s'agitent pour le règne de Dieu, qui font beaucoup de choses pour l'Église, mais qui ne prennent pas de temps pour contempler notre Dieu qui s'expose, notre Dieu qui se donne à contempler, qui ne passent, ces personnes, pas de temps à l'adorer, à simplement passer du temps avec lui, et qui s'agitent. Et pourtant, si nous voulons agir pour le règne de Dieu, agir pour qu'il grandisse, ce règne, eh bien, il nous faut passer du temps gratuit devant lui, simplement à le contempler, à contempler son humilité, à contempler son humiliation, à contempler ses abaissements pour apprendre à servir comme lui. Alors, si nous essayons chaque jour de passer du si au quand, si nous passons des faux slogans à la parole de Dieu, si nous passons de l'action à la contemplation et de la contemplation à l'action, alors oui, progressivement, dans la persévérance, le jour de notre mort sera bel et bien le plus beau jour de notre vie.